Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Didier Fontaine, c'est le monsieur qui a remplacé Nicolas Rupert, l'ancien patron de Matisse. Bienvenue donc à Didier Fontaine, bonjour. Bonjour à tous, merci. Merci d'être avec nous sur nos antennes. Didier, vous arrivez, vous avez pris vos fonctions, vous êtes déjà le nez dans le guidon, c'est compliqué Mayotte là, non ? Écoutez, Mayotte, c'est un beau challenge, effectivement. Elle est un peu spécifique, c'est un peu spécial, hein, si je puis dire. Et effectivement, on arrive à gérer des situations qui sont un peu... Alors aujourd'hui, Didier, il n'y a pas de ramassage scolaire. Aujourd'hui, tous les bus sont sur le terre-plein de Msapéré. C'est le deuxième jour. Ça a quoi comme conséquence pour vous aujourd'hui ? Aujourd'hui, ça a comme conséquence aucun ramassage scolaire sur le réseau à l'eau. Et donc les élèves ne peuvent pas partir à l'école depuis hier, donc ils ne peuvent pas se rendre au sein de leurs établissements. Donc voilà, qui est problématique aujourd'hui. Alors les chauffeurs de bus nous ont expliqué hier, qu'ils soient alors pas trop ceux du réseau Matisse ou de Matisse, mais plutôt les transporteurs indépendants, qu'ils avaient un gros problème avec les assurances et que les assurances ne voulaient plus les assurer contre le bris de verre. Leurs pare-brise et les fenêtres pètent à chaque caillou, ce qui peut se comprendre. Ils en sont à payer de leur poche. Aujourd'hui, ça devient un vrai problème. Leur marge passe dans l'achat des pare-brises. Ah, effectivement, nos co-traitants et sous-traitants sont confrontés à cette réalité. Le fait que leurs bus subissent des caillassages en répétition fait que effectivement les assurances ne veulent plus les assurer puisque c'est très souvent qu'ils se font caillasser sur le réseau. Vous n'avez pas ce problème chez Matisse ? Écoutez, nous on a une organisation qui nous permet d'avoir un stock de vitrage nécessaire pour nos véhicules, donc on peut réagir très rapidement pour remplacer les vitrages. Mais par contre, les co-traitants et sous-traitants, ils sont en face de cette problématique. Beaucoup plus compliqué. 258 bus, c'est ça, je crois ? Oui, environ 250 véhicules sur le réseau à l'eau, oui, tout à fait. Qui aujourd'hui sont à l'arrêt. Est-ce que pour l'entreprise Matisse, ça a une incidence ? Parce que en fait, vous travaillez pour le conseil départemental. Hein ? Tout à fait. Notre autorité organisatrice est le conseil départemental de Mayotte. Et d'ailleurs, qu'on travaille en collaboration avec eux par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Je les tiens informés en tant que gestionnaire du réseau du transport. Et ça a des conséquences sur votre entreprise, sur les relations avec financières, vous voulez dire ? Comment ? Financières, vous voulez dire ? Oui, financières, oui. Écoutez, un droit de retrait n'entraîne pas, on ne peut pas sanctionner nos conducteurs, donc on doit maintenir le salaire. Enfin voilà, donc ça on verra dans un second temps avec le conseil départemental comment on peut gérer cette situation qui se passe actuellement au niveau du droit de retrait. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, Didier. Ouais, toute bête. Ces bris de glace, ces véhicules endommagés chaque année, ça vous coûte combien ? Ça coûte combien à Matisse ? Je parle de Matisse, pas des autres. Alors, ça chiffre à plus des dizaines de milliers d'euros, donc on est entre 40 000 euros de vitrage à remplacer par année. C'est énorme. C'est énorme. Plus le stock qu'il faut conserver et alimenter en permanence. Tout à fait, avec les délais d'approvisionnement aussi qui sont à prendre en considération, puisque les pièces ne sont pas ici, il faut les commander en métropole bien souvent. Donc il y a les délais d'acheminement par bateau. Enfin, voilà, et Patrick, excusez-moi, je continue dans ma question, parce que c'est là dans la lancée, mais vous faites d'énormes efforts pour sécuriser le réseau dans son ensemble. Là, vous venez d'annoncer la pose de vidéosurveillance dans les bus. Ça aussi, ça a un coût, ça a une incidence, c'est un investissement qui est très très lourd. Tout à fait. Matisse, en tout cas, s'investit énormément dans la sécurisation du réseau, en partenariat avec le conseil départemental de Mayotte. Et nous avons effectivement installé de la vidéoprotection dans 15 véhicules du réseau qui appartiennent bien sûr à Matisse, pour un coût qui équivaut à 100 000 euros, donc il faut le souligner. Donc, et qui permet justement, on travaille pour qu'on puisse lancer un message et sécuriser nos véhicules. Didier, vous arrivez de La Réunion, on l'entend à votre accent. Oui. Est-ce que vous avez été à La Réunion confronté au même type de problème que l'on a ici ? Alors, à La Réunion, on a... Est-ce qu'on vous caillasse les bus ? Est-ce qu'on vous casse les vitres ? Est-ce que les gamins sont blessés ?
Alors, il arrive qu'il y ait des caillassages, mais beaucoup plus rares. Hein. Aussi en répétition qu'ici, ça se voit qu'à Mayotte pour le moment. En tout cas, pour mon expérience, hein, ça n'engage que moi. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui l'attitude des chauffeurs, que ce soit des sous-traitants ou les chauffeurs salariés de Matisse, leur réaction aujourd'hui? Est-ce que vous la comprenez en tant que patron aujourd'hui? Tout à fait, en tant que patron, et je tiens à souligner et rappeler le courage que nos conducteurs, que les chauffeurs ont hein, tous les jours pour aller travailler sur le réseau et ne sachant pas s'ils vont être caillassés, s'ils vont subir des agressions, hein, parce que ça devient pratiquement quotidien. Ces gens ont peur, Didier, ces gens ont peur de prendre leur travail. On a pu avoir des interviews, des réactions, c'est pas la première fois, Samuel, quand on les interroge, ils disent au revoir à leur femme le matin ou le soir, et en espérant que tout aille bien dans la journée. Mais que le tout aille bien, c'est pas qu'une journée se passe bien, c'est qu'ils ne prennent pas un caillou dans la figure ou qu'ils soient blessés. On arrive à des situations dramatiques en termes de stress de travail, en fait. Tout à fait, nos conducteurs sont soumis à ce stress quotidien et permanent sur le réseau. Hein. Donc ils sont soumis à cette pression quotidienne et ça devient très compliqué pour nos conducteurs et pour les conducteurs des co-traitants et sous-traitants sur l'ensemble des acteurs à l'eau. Ça devient très compliqué pour eux pour aller travailler. Samuel. Je l'ai vu de mes yeux vus il n'y a pas longtemps. Alors ma question c'était à Magicavo, pour le collège de Magicavo. J'ai vu des enfants qui étaient déposés à Magicavo Dubaï devant aller au collège de Magicavo. Donc ça fait 1,5 km à pied. Est-ce que les lieux de dépose éloignés des établissements scolaires, et ça c'est pas de votre ressort, mais peut poser problème justement dans les actes de délinquance? Parce que Dubaï c'est un endroit plutôt chaud par rapport à Magicavo, le collège. Tout à fait, et vous l'avez bien souligné, hein, dans le cadre de l'éligibilité au transport, un élève à moins de 3 km, il n'est pas transporté. Donc s'il est dans ce cas de figure, il est obligé de se rendre à pied vers son établissement. Mais le fait qu'il y ait des rassemblements d'élèves à un endroit bien précis, ça peut effectivement attiser d'autres personnes extérieures qui puissent venir et faire monter un peu la pression et causer problème sur ces points d'arrêt. Vous avez eu l'occasion, je crois que c'était à Kahani, d'être sur place. On en parlait tout à l'heure avec Henri Nourri du SNES. Vous avez eu l'occasion de vivre ça. Est-ce que c'est, là pour le coup, c'est un témoin oculaire, vous avez vu, est-ce que c'est aussi impressionnant que ça? Écoutez, moi j'avais vu ce qui s'est passé sur Kahani. Effectivement, c'est très impressionnant. On avait l'impression que c'était une guérilla, hein, donc avec les forces de police qui ont fait un travail remarquable hein, pour sécuriser la zone et pour permettre l'évacuation de nos véhicules et des élèves qui étaient bloqués sur le hub de Kahani. Et effectivement, ça fait peur sur le fait que ces personnes-là sont armées, sont organisées, donc voilà, ils sont déterminés. Didier, ça serait quoi la solution avec votre regard de professionnel sur la situation? Comment on peut arriver à avoir un transport scolaire normal? Rien d'extraordinaire, juste normal. Normal, je pense que le problème, il est plus profond, c'est au niveau de la société. Enfin, ces jeunes qui viennent caillasser ces bus-là, comment les cibler, comment faire de la prévention auprès de ces jeunes. Je pense qu'il faut partir par là et les accompagner au sein des villages. Donc, c'est ce qui va permettre de désamorcer, de solutionner éventuellement un problème. La force ne sera pas une solution selon vous? La force, elle va être persuasive, elle va empêcher les actions de se produire sur les points d'arrêt, mais effectivement, elles sont nécessaires pour diminuer ces attroupements de jeunes qui pourraient endommager et causer des problématiques sur les arrêts. Sam ? Je ne veux pas casser votre marché du transport scolaire, hein, mais non. Il est un peu particulier, mais par exemple à La Réunion, il y a le réseau interurbain et urbain. Je prends le cas de Saint-Denis ou des Ticards jaunes. Les gamins, quand ils veulent se rendre à l'école, ils ont des abonnements, ils prennent le transport en commun. Il y a des contrôleurs, il y a des forces de l'ordre, j'ai envie de dire des autorités qui sont à bord. Ça passe aussi peut-être par ça, non?
Tout à fait. Ça pourrait solutionner une partie du problème. Donc, ce sont des actions qui pourraient être éventuellement mises en place par les autorités compétentes. Hein. Et effectivement, ça permettra de structurer, de renforcer les contrôles au sein des véhicules. Et la présence humaine est nécessaire justement dans ce dialogue pour pouvoir calmer les éventuels fauteurs de troubles. Alors, on a reçu un SMS d'un deuxième qui arrive, d'élèves qui veulent que l'on parle des abribus. Alors, ça ne vous a pas échappé, il y a quelques semaines, les gamins ont manifesté, ont fait des barrages même, parce qu'ils voulaient des abribus, parce qu'il pleuvait énormément. Bon, ça peut se comprendre dans l'absolu. Il y a bien un poteau avec écrit Allo dessus, mais on en est abrité de rien du tout. Qui a en charge la mise en place d'abribus? C'est vous ou c'est la commune? Alors, concernant les abribus, il faut savoir que c'est de la compétence de l'autorité organisatrice donc du département. Communes, hein. Voilà, c'est le département et aussi les communes suivant la compétence des uns et des autres sur leur territoire de compétences. Hein. Donc, il n'y a pas que le département, il y a aussi les comités de communes voilà, qui sont en charge de créer en tout cas ces points d'arrêt équipés d'abribus. Mais ce n'est pas la société de transport qui est en charge du ramassage scolaire. J'imagine qu'il est trop tôt pour savoir si demain il y aura un ramassage scolaire ou pas. Il faudra attendre encore quelques heures, j'imagine. On attend les réunions en fait, qui étaient demandées et puis on attend voilà, que ça se passe pour pouvoir... Wait and see, on attend de voir. En tout cas, vous serez forcément informés. C'est tout pour ce temps de parole. Merci beaucoup Didier d'être venu sur ce plateau. Beaucoup de courage pour la suite des événements. Allez, tout de suite, la suite de nos programmes.